Hello tout le monde, c'est Eclé, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu, il s'agit de The Elder Scrolls en fait, donc je vais pas refaire tout le récapitulatif de la saga, hein, quand on connaît Skyrim, Morrowind, tout ça. Donc là il s'agit par contre de du coup The Elder Scrolls Online, sorti en 2014 sur PC et ensuite en 2015 sur les consoles, hein. À la base il était payant avec un abonnement en plus, donc ça avait intérêt d'être un bon MMORPG quand on voit la rivalité qui est en face, mais a priori ça a très bien marché. Donc l'histoire, toujours pareil, hein, sur la planète Nirn, dans le monde de Tamriel. Donc Tamriel, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire beauté en elfique, je viens de l'apprendre. Donc pareil, on commence en choisissant chacun une race. Donc on a 9 races disponibles pour nous. On les connaît tous, hein. Il y a Breton, Rougegarde, Algonien. Je ne vais pas tous vous les citer. Tout comme les continents dans lesquels, quand on va commencer l'histoire, en fait, on aura le droit à choisir une alliance. Donc l'alliance nous fera commencer à plusieurs endroits, à bord de ciel, dans le Menadmir, à Morrowind, et j'en passe. Voilà. Alors voici donc mon petit perso, il s'agit donc de Pink. J'ai fait un nordique en mode templier, pardon, parce que je voulais pouvoir, moi il n'y a que le corps à corps, hein, qui compte. Chacun est libre de faire son perso comme il le souhaite, hein. Soit vous faites quelqu'un de magique, ou soit quelqu'un de bourrin. Et moi c'est plus la méthode bourrin en fait. Donc là, ok. Alors, suivant nos capacités, on peut persuader les gens à nous donner les réponses ou pas. Moi, j'ai pris le truc intimidation, comme ça, un mec qui veut pas nous donner quelque chose, je peux lui faire peur. Ou directement lui péter la gueule, ça dépend. Donc là, je suis en pleine quête, hein. Il faut que j'aille allumer des feux. Donc ça, c'est pas le bon chemin. Alors, soit on y va comme un bourrin au contact, ou on peut essayer aussi de passer sans se faire repérer. Alors ce que je trouve dommage, c'est que même une fois qu'on est repéré ou qu'on a l'aggro, on est obligé, on peut pas se cacher pour qu'il nous lâche. C'est exactement où on est, comme s'il avait un sonar dans le cul. Enfin bref. Donc moi j'ai quand même pris quelques skills, hein. Mais pour l'instant on va pas trop parler de mon perso, comment il est monté et tout. Moi je voulais juste, en gros, voilà, il DPS pas énormément, donc en fait j'ai pris une arme à deux mains, comme ça déjà ça fait un peu plus mal. Et en ce qui concerne la vie, du coup j'ai un bâton de soin. Il y en a, ils vont dire que c'est de la merde. Moi après, c'est ma méthode de jeu. Peut-être que j'aurai jamais l'occasion de jouer en ligne. Pour l'instant, je joue. C'est en ligne, effectivement, mais pas en PVP, quoi. Je vais vous montrer. Gardez vos bottes. Nous ne resterons que jusqu'à l'éclosion. Alors les lézards n'auront que ce qu'ils méritent et nous quitterons ce cloaque une bonne fois pour toutes. Donc là, on allume le petit feu pour faire le barbecue. Allez hop. Et là, là-bas en haut, oh putain. Alors ça, nickel. C'est pas grave. Donc là-bas, en fait, qu'on a là-haut avec le petit point blanc, c'est pour nous indiquer. Bah, c'est comme Skyrim pour ceux qui ont joué, hein, mais c'est pour même les autres, c'est pour indiquer le lieu où on doit se rendre pour notre quête, en fait. Donc les quêtes, c'est vrai que c'est assez sympa. Elles sont bien réalisées parce que là, vous voyez, je peux jouer avec. Bon, ça c'est la vue FPS, hein. On peut la mettre comme ça ou on peut rester. Moi, je préfère là au moins, je préfère cette vue-là. Au moins, on voit ce qui se passe autour. On va se changer du coup pour la mission. On va se voilà, déguiser. Donc oui, je disais, pour ce qui est des quêtes, c'est sympa parce que du coup les collègues, des gens qu'on ne connaît pas, hein, ils peuvent très bien venir faire la quête avec nous parce que eux l'ont aussi. Et des fois ça permet d'aller plus vite, surtout dans certains donjons, que de galérer tout seul comme un con. Donc là j'ai pris une petite quête sympa, hein. C'est en gros, on doit allumer des feux pour qu'ils fassent un espèce de rituel. Ce doit être la raison Bon pour le rituel c'est mal laquelle passé, le du coup domaine les œufs à mon avis vont s'enlise. pas pouvoir Les œufs ne s'éclore. peuvent éclore. Là, il n'y a que du vide. Je le sens qui se forme autour de l'arbre. Le seul moyen de Bon, il y a des repousser fois, le vide est de m'offrir les un passages, là je laisse, mais Ce il faut doit que j'appuie à être fond. fait. Je bourrine la manette sur Sauvez X les pour œufs. passer Non, protégez ce qu'ils disent, nos parce que... Citis, je t'implore, protège nos œufs éclore du vide. Citis, échange ma vie contre le vide. Bon, bah il va se sacrifier, c'est pas grave. Allure. Ah oui, alors là, ouais, j'avais paumé la quête. Je suis obligé de le rechercher. Voilà, les quêtes, en fait, on peut les mettre à droite pour suivre une quête. Mais bon, si vous connaissez les MMO, ça doit pas vous poser de problème, ce genre de truc. Voilà, donc là, c'est une autre personne qui joue en ligne avec moi. Ok, pas ça. Ah, il va y avoir un mort.
Là. Bon bah voilà, donc ça c'est fait. Il est mort. Il a donné sa vie pour les œufs, quelques-uns. Nous devons recréer le lien qui nous unit. Alors le danger est plus grave. Mission completed. Donc là on va passer sur la partie la plus chiante. Je vais un peu vous expliquer comment ça se passe au niveau des équipements. Donc moi qui ai fait un personnage bourrin, j'ai plus sollicité les armures lourdes. Les armures lourdes par exemple qui nous permettent de subir des dégâts un peu plus physiques. Magique, j'essaie de rattraper le tir avec des bijoux et une ceinture par exemple. Bon, après c'est un peu compliqué si je rentre trop dans les détails. Mais voilà, si plutôt on est mage, on va plus privilégier le matos léger avec des robes de chambre. Non, je déconne. Et enfin tout ce qui est un peu plus léger pour pouvoir bouger plus vite et avoir des bonus de magie. Donc voilà. Après voilà, donc on passe maintenant au pouvoir. Vous en avez marre. Les pouvoirs, c'est pareil, suivant la classe qu'on prend. Donc moi comme je suis templier, j'ai 3 skills exprès qui me permettent par exemple de me redonner la vie. C'est pour ça que je voulais être dans le rôle de tank, donc subir les dégâts et pas crever. Et ensuite arme à 2 mains. Donc après c'est à vous au fur et à mesure que vous avancez de pouvoir mettre des points dans ce que vous voulez, dans lequel vous voulez passer. L'arc par exemple je m'en servirai jamais, donc je vais pas m'embêter à mettre des points de main. Donc du coup voilà, ça c'est ce qui concerne pour monter pour pack son perso. Voilà. Et c'est là-dedans aussi qu'on trouve le pouvoir par exemple pour intimider les gens ou être persuasif. Alors, j'ai mon petit cheval que je viens d'acheter, bordel. C'est pas donné, mais bon, au moins c'est plus rapide pour se promener. Dans cette immense carte qui est dans le monde de Tariel, la planète Nira. Bon, il y a des points de téléportation comme ceux-là là, que j'indique. C'est vrai que ça c'est plus pratique et puis au moins on paye rien. Et suivant l'alliance qu'on prend, du coup, on a les points. Là, ce que je vous montre, en fait, ça c'est par exemple si moi j'ai pris. Le cœur Eben, je crois, je me souviens plus. Bref, et du coup ça m'a permis de pop à cet endroit-là de la carte. Après j'ai un collègue qui a fait son perso, lui il a pop en bas à gauche. Mais je sais pas encore si on a la possibilité de pouvoir visiter vraiment toute la carte encore. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo sur The Elder Scrolls vous aura plu, ça change un peu des jeux d'horreur que je fais à chaque fois. Bon là je vous laisse sur un petit combat avec une connaisse, à vous de savoir si je suis mort ou pas. Mais voilà, je vais vous expliquer aussi pourquoi je préfère largement un personnage au corps à corps. Déjà j'aime bien les animations quand on les frappe. J'aime bien taper comme un gros bourrin et lui fermer sa gueule. Comme le skill que j'ai là, Uppercut, qui permet. Alors ça c'est un peu de la triche. Là celui-là là, allez ta gueule. C'est un peu de la triche parce qu'un ennemi qui est un peu balèze, qui vous fait chier, vous essayez de l'emmener près du bord et vous lui faites ça, et ça le fout dans le vide et il crève. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Allez, ciao.